Avertissement. Le récit que vous allez entendre explore des thèmes sombres et troublants. Il peut contenir des descriptions de violences et d'événements sensibles. Ce contenu est destiné à un public averti. Nous vous invitons à faire preuve de discernement et à quitter cette vidéo si vous ressentez un quelconque malaise. Vous croyez connaître l'horreur, mais cette histoire va vous marquer à jamais. Cette histoire se déroule au début du XVIe siècle, dans un château en Dordogne. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, nommée Gladys, vivait dans une vieille maison vétuste, à l'orée d'un champ de blé avec son père atteint de la tuberculose. Sa mère étant décédée à sa naissance, et n'ayant pas de frère ou sœur, elle était la seule à pouvoir veiller sur lui du mieux qu'elle pouvait. Elle s'occupait également du champ et du poulailler. 2 fois par semaine, elle se rendait au marché qui se tenait sur la place centrale du village. Elle y vendait des récoltes et des œufs frais. Cet argent lui permettait de subvenir à leurs besoins et d'acheter des plantes médicinales pour son père. Lors d'une de ses ventes au marché, un chevalier du seigneur l'aborda. Par chance, bien qu'elle fût une paysanne, elle avait un physique très avantageux. Le chevalier, n'étant pas insensible à sa beauté, revenait régulièrement la voir et lui faisait la cour, lui promettant monts et merveilles. Il remarqua qu'elle se rendait souvent chez l'arboriste du village. Il lui promit de la sortir de sa condition de paysanne, ainsi que de payer le traitement pour son père. Gladys, trouvant le chevalier beau et gentil, accepta de le suivre dans l'intention de l'épouser. De retour chez elle, elle raconta tout à son père, qui fut très heureux pour elle. Quelques jours plus tard, elle partit avec le chevalier pour vivre au château. Tout se passait à merveille. Le chevalier lui offrait souvent des présents, l'amenait voir des paysages magnifiques, et lui répétait chaque jour qu'il l'aimait et avait hâte de l'épouser pour sceller leur union. Il semblait sincèrement amoureux et prenait soin d'elle. De son côté, elle rendait régulièrement visite à son père, qui répondait bien au traitement et commençait même à se rétablir. Gladys avait pris l'habitude de se promener dans les jardins du château, où elle y croisait parfois les dames de la cour, ou le seigneur lui-même. Elle n'aimait pas les regards insistants que lui portait ce dernier. Il y avait une forme de perversion malsaine, mais son bien-aimé étant toujours présent, elle préférait ignorer ces détails et continuer sa vie paisible. Cependant, à l'approche du mariage, Gladys commença à ressentir un certain stress. Mais ce qui l'angoissait le plus, c'étaient les rumeurs concernant le château. Au marché, les villageois la mettaient en garde, affirmant que d'autres paysannes qui s'étaient rendues au château n'en étaient jamais ressorties. Ils racontèrent aussi des histoires inquiétantes sur les passe-temps du seigneur. On dit qu'il prenait un plaisir malsain à torturer lentement les animaux lors de ses chasses. La nuit, il lui semblait parfois entendre des cris provenant des couloirs du château. Et certains soirs, elle entendait une voix mystérieuse qui murmurait des choses incompréhensibles à son oreille. Elle mettait cela sur le compte du stress, lié aux préparatifs du mariage. Peu de temps avant la cérémonie, des combats éclatèrent entre le seigneur et un autre noble. Le chevalier expliqua à Gladys qu'il devait partir au combat pour défendre l'honneur de son seigneur. Il lui recommanda de ne pas quitter le château pour des raisons de sécurité, promettant que son père continuerait de recevoir des soins réguliers. À ce moment-là, la voix qu'elle ne comprenait pas lui murmura clairement de prendre garde et de ne faire confiance à personne. Mais elle n'y prêta guère attention, préoccupée par le départ soudain de son futur époux. Gladys se retrouva seule dans ce grand château qui lui parut soudain bien moins accueillant, voire lugubre. Elle se sentait observée en permanence, et surtout par le seigneur, qui l'abordait parfois pour lui offrir son aide, toujours avec un petit sourire inquiétant. Après plusieurs jours sans nouvelles de son père, Gladys, inquiète, décida de quitter discrètement le château pour aller voir comment il se portait. En arrivant près du champ de blé, une sensation étrange lui parcourut l'échine. En s'approchant de la maison, elle remarqua que tout semblait abandonné.
Prise de panique, elle se mit à courir vers la maison. Au niveau du poulailler, elle vit les poules en décomposition. Quand elle arriva devant la porte, une odeur nauséabonde l'enveloppa. Tremblante, elle ouvrit la porte et découvrit le cadavre de son père en pleine décomposition. Il était étendu sur le lit, baigné dans ses excréments. Des vers grouillaient sur son visage, lui sortant de la bouche et des yeux. Après cette vision d'horreur, Gladys quitta la maison et courut vers le château pour demander des explications au seigneur. Quand elle arriva, elle vit le seigneur accompagné de sa garde qui se baladait dans les jardins. Elle l'aborda les larmes aux yeux et d'une voix tremblante lui expliqua l'état dans lequel était son père. Le seigneur, avec un rire cruel, lui révéla qu'il n'avait jamais envoyé de garde ni même de traitement, jugeant son père sans importance. En colère, Gladys menaça de tout révéler à son bien-aimé et aux villageois. Le seigneur, riant toujours, appela un de ses gardes, qui apporta un sac dégoulinant de sang. Le jeta à ses pieds, laissant rouler la tête décapitée de son fiancé jusqu'à elle. Sous le choc, Gladys s'évanouit. Elle se réveilla en sursaut dans sa chambre, son cœur battant la chamade. Elle essaya de sortir, mais la porte était verrouillée. Après des heures à tourner en rond, tout en se remémorant ce qu'elle venait de vivre, la porte s'ouvrit enfin. Le seigneur entra et s'allongea sur le lit. Il lui ordonna de danser pour lui, et devant son refus, il se leva et la frappa violemment. Terrorisée, elle s'exécuta. Après l'avoir observée, il l'attrapa par le bras et la jeta sur le lit. Gladys se débattait du mieux qu'elle pouvait, mais le seigneur la frappa de nouveau et lui arracha ses vêtements, puis il la viola brutalement. Cette scène d'horreur devint son quotidien. Au fil des semaines, Gladys perdit toute volonté. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, subissant en silence humiliation, viol et coups. Jusqu'à ce qu'un jour, la voix mystérieuse se fasse de nouveau entendre, lui promettant une échappatoire. Une nuit, elle écoutait attentivement la voix, et réussit à sortir de sa chambre. Elle attrapa une lanterne, et s'enfonça dans les couloirs sombres du château. En suivant les instructions des murmures, elle parvint à une pièce qui devait être la sortie. Tout à coup, elle se recroquevilla de tout son corps, lâchant la lanterne et observait la pièce avec effroi. Elle découvrit une salle de torture. Une odeur horrible envahissait toute la pièce. En se remémorant son chemin, elle comprit qu'elle était entrée dans les caves du château. Après ce choc, elle reprit ses esprits et vit plusieurs cadavres d'hommes et de femmes accrochés dans le fond de la pièce. Ils étaient tous ensanglantés et dans différents états de décomposition. Elle vit alors le corps d'une jeune femme suspendue dans une cage qui bougeait encore. Elle était mutilée de toutes parts et en train de littéralement pourrir sur place. Dans un dernier effort, elle murmura à Gladys de fuir. Prise de terreur et de panique, elle recula, le regard terrifié par la vision d'horreur qu'elle venait d'avoir. Soudain, elle sentit derrière elle le souffle putride du Seigneur. Accompagné de sa garde, il ordonna de la saisir. Il s'approcha alors de son oreille et lui dit d'une voix très froide et calme que ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent était un traitement de faveur, car elle était belle. Mais maintenant, après avoir tenté de fuir, il n'y aurait plus que de la souffrance, et il avait hâte de continuer à jouer avec elle. La pauvre Gladys fut suspendue par les bras à de vieilles chaînes rouillées au milieu de cette pièce à peine éclairée par la lueur de quelques bougies. Les murs en pierre étaient couverts de sang séché. Seule et entourée des autres corps qui gisaient dans le fond, elle regretta de tout son être ces rencontres, ces choix et cette voix. Pourquoi l'avait-elle suivie? Et surtout, pourquoi ne l'entendait-elle plus? La seule personne qu'elle voyait n'était que la représentation physique de son enfer, le Seigneur. Il la brûlait au fer rouge, la scarifiait, la battait à coups de poing ou avec divers objets. Il la violait et l'humiliait de toutes les façons possibles. Il ne la nourrissait presque pas et lui jetait de temps en temps un seau d'eau glacée pour la rincer.
complètement amaigrie, sale, humiliée par des viols récurrents et mutilée de toutes parts. Elle n'était à présent plus Gladys, mais le jouet d'un seigneur dérangé. Elle avait perdu tout espoir et toute envie de vivre. Un corps sans âme, qui n'arrivait même plus à émettre le moindre son, ni même la moindre larme. Ne se lavant pas, ses plaies sont devenues purulentes, et elle sentait des bêtes grouiller sous sa peau. En plus de la douleur effroyable de se faire dévorer vivante par des vers, le Seigneur continuait ses sévices. Et même quand ses parties génitales ont été infectées de pus et de vers, il décida quand même de poursuivre son délire abject. Il sortit un couteau et lui dit avec un sourire en coin que si certains trous n'étaient plus utilisables, il fallait en créer de nouveaux. Il lui fit alors plusieurs trous dans le ventre et dans le dos, puis il invita sa garde à se joindre aux festivités. Gladys, qui pensait avoir tout vu de l'horreur et de la psychologie diabolique de son tortionnaire, se mit alors à sentir des larmes couler sur ses joues. Elle poussa un cri d'horreur, de douleur et de haine mêlée. Elle se sentit pénétrée de toutes parts, et sa seule vision était ces hommes prenant un plaisir malsain avec un sourire pervers. Derrière eux se tenait le Seigneur qui la regardait hurler avec un air satisfait. Après quelques jours à subir encore et toujours plus d'horreur, elle réentendit la fameuse voix. Cette voix lui dit avec un petit ricanement tout droit venu des enfers: « Quand tu croyais avoir vécu pire que l'enfer, en suivant mon murmure, tu as eu une lueur d'espoir. Mais maintenant, tu sais qu'il y a toujours pire que ce qu'on a vécu. » Et c'est sur ces dernières paroles que Gladys sombra à jamais dans les abîmes de la souffrance et de l'horreur. De nos jours, dans ce château en Dordogne dont je tairai le nom, elle apparaît face à certains visiteurs, et c'est ainsi qu'elle fut nommée Dame Blanche.